un mouvement vers l'avant. Alléluia. Et moi, j'ai défini, j'ai dit, sans la progression, tu ne peux pas atteindre tes objectifs. Alléluia. Et la progression amène nos projets à la réalisation. Quand tu as un projet, quand tu as des rêves, sans la progression, tu ne peux jamais atteindre tes objectifs ou tes projets. Alléluia. En d'autres termes, je dis, la progression nous aide à entrer dans notre destinée. Or, c'est pour cela que je suis en train de parler. La progression, c'est très important. On peut avoir des projets, on peut avoir des rêves, on peut avoir des visions. Mais si on n'a pas, s'il n'y a pas la progression, jamais tu peux entrer dans ta destinée, jamais tu peux toucher ce que toi tu as besoin. Alléluia. Vous savez, quand on a un projet de créer quand même, ou bien de bâtir une maison, il faut qu'il y ait quand même la progression. La progression, ce sont toutes les démarches qu'on doit faire pour bâtir une maison. On cherche d'abord un architecte, on cherche les électriciens, on cherche tous les éléments-là. Ça va nous aider à construire une maison. C'est ça que je suis en train de parler, la progression. La progression, ça veut dire quoi? C'est avancer vers l'avant. Quand tu fais un pas, tu fais des pas, tu es en train de progresser. Voilà, progresser. Alléluia. Alors, sans la progression, c'est difficile. Nous puissions atteindre nos objectifs. Alors, quand je trouve que la progression, c'est vraiment important. Alléluia. Nous sommes en train de préparer le mariage de notre maman Léa. C'est quoi? C'est samedi prochain, c'est le rendez-vous. Mais on avait déjà commencé à préparer ça petit à petit. C'est ça, toutes les étapes-là, c'est ça que moi je suis en train de parler sur la progression. Donc tu fais un pas, deux pas, trois pas, jusqu'à aller atteindre tes objectifs. Alors, la progression c'est très important. Alors j'ai remarqué qu'il y a aussi les 8 ennemis de la progression. Alléluia. Et aujourd'hui, je vais parler sur les 8 ennemis de la progression. Les 8 ennemis qui nous empêchent d'atteindre nos objectifs. Les 8 ennemis qui nous empêchent de réaliser nos rêves. Les ennemis, 8 ennemis. Vous savez, moi je dis, pour bien combattre le mal, il faut les connaître. Il faut connaître que ça c'est un mal pour les combattre. Mais si tu ne connais pas que ça c'est un mal, tu ne les combattras jamais. Si tu ne sais pas que ça c'est ennemi de ma progression, tu ne les combattras jamais. Mais le jour où tu vas savoir que ça c'est l'ennemi de ma progression, tu vas les combattre et tu vas les vaincre au nom de Jésus. Amen. Vous savez, moi je dis la progression doit être dans tous les domaines de la vie. Vous savez, aujourd'hui il y a des gens, au début ils étaient mariés, tout c'était bien. Chérie, je t'aime, mon bébé, tout ça. Le premier jour, une année, après un moment donné, au lieu que leur union puisse progresser, leur union commence maintenant à reculer. Parce qu'il n'y a pas la progression. Dans nos couples, il faut qu'il y ait aussi la progression. Ta femme que tu avais aimée, des années, il faut commencer à l'aimer, commencer à les chérir chaque fois. Alléluia. Kolemba, kolemba, kolingayete, kolemba, kolemba, que je t'aime. Kolemba, kopese la calotte. Vous savez, celui qui ne vance pas, celui qui ne vance pas l'équipe. Alléluia. Celui qui ne vance pas l'équipe. Dis-moi amen, amen. La progression doit être dans tous les domaines. Dans nos unions, dans nos mariages, dans l'église. Nous devons voir la progression. Nous devons progresser. J'insiste dans nos couples, nous devons aussi progresser. Alléluia. Les mamans, nous devons progresser. Tu faisais quand d'abord tu étais encore fiancé, tu faisais là, tu t'es maquillé, tu étais jolie, tu t'habillais la façon de séduire ton mari, ton fiancé. Depuis que tu es dans la maison, puis le mec, bah, maquillage ici là. Là, tu as la soutienté. Comment peut-être que ici là-bas, là-bas. C'est lui qui n'avance pas recule. Alléluia, alléluia. Comme tu l'avais attiré, comme tu l'avais séduit, commencez toujours à les séduire. Alléluia. Commencez toujours à les séduire. Même à quel moussika, à Kanzana, même à cette de lui, à Kanzana, maman Céline, pour la zone en bas, on a.
Alléluia. À quel raison que nous avons la Amen. Mais là, c'est la maman. Maman, c'est toi qui vas le faire. Yo, qui peut ajouter, on va ajouter du côté, on va dire que c'est là-bas. Progression. Dans tous les domaines de la vie, nous devons progresser. Papa, maman, j'étais, continuons, j'étais, commencer à acheter les cadeaux pour elle. Fais, continuer à faire. La Bible nous dit, celui qui sait faire des biens, s'il ne le fait pas, il commet un péché. Alors, continuez toujours à faire des bonnes choses. Nos finances doivent aussi progresser. Les gens, au lieu que leurs finances progressent, et qui t'attaquent. On a comme un grand amour. Vous avez un moins 1000, on comme un moins 2000, on comme un moins 30 000. Après, pour soutenir, à Kanye, papa, ça c'est une malédiction. Au nom de Jésus. À travers cet enseignement, tu vas comprendre l'ennemi de ta progression. L'ennemi de ta progression. Dis-moi Amen. Vous savez, moi je dis, il y a des gens qui changent des options. Aujourd'hui, tu as fait la maths physique. L'année n'est pas encore finie, demain tu changes. Tu fais encore biochimie. L'année n'est pas encore finie, tu changes. Mais au lieu de progresser, tu es en train de se réguler, tu ne progresses pas. Alléluia. Bien, on est ici, au lieu de rester ensemble, d'avancer. Tu quittes, tu pars là-bas, tu pars là-bas. Ici, on te connaît, tu nous connais, on sait déjà se familiariser. Ce n'est pas facile de se familiariser. C'est pour ça que moi, j'aime pas couper les amitiés. Parce que ce n'est pas facile de se familiariser. Ça demande des sacrifices. Alors, on est déjà en famille. Au lieu de continuer, tu quittes encore, tu pars là-bas, tu vas aller commencer encore à faire le travail que tu avais déjà fait. Tu vas aller commencer encore à zéro. Donc, tu ne progresses pas, tu es en train de se réguler. Oh, restons ensemble, avançons. C'est ça la progression. Dis-moi Amen. Alléluia. Écoutez, nous allons lire d'abord dans le livre de Philippiens. Nous allons beaucoup lire aujourd'hui. Enseigne Simba Bible parce que tu vas m'aider beaucoup aujourd'hui. Deux nous allons dire. Ok, ça va, il n'y a pas de souci. Enseigne Domingo Simba Bible. Nous allons beaucoup lire aujourd'hui. Aide-moi à faire des lectures. Aide-moi s'il vous plaît. Philippiens chapitre 3, chapitre 5, verset, on se lève pour le respect de la parole de Dieu s'il vous plaît. J'ai dit Philippiens chapitre 3, on commence par verset 13 à verset 14. Philippiens chapitre 3, verset 13 à 14. Je lis au nom de Jésus. Nos frères, pour moi, je n'estime pas avoir saisi le prix. Oh, écoutez, ça c'est Paul qui est en train de le dire. Il dit ça où à livre des Philippiens. Mais avant ce livre-là, il avait déjà écrit beaucoup de livres. Il a écrit quand même, il a écrit Corinthiens, il a écrit Romains, il a écrit quand même beaucoup, il a écrit Éphésiens, il a écrit Galates, il a écrit beaucoup de choses. Mais quand on arrive maintenant à livre des Philippiens, écoutez ce que Paul est en train de dire. Lisez. Non, frère. Pour moi, je n'estime pas avoir saisi le prix. Il a dit, je n'estime pas encore avoir saisi le prix. Donc ça veut dire quoi? Si tu étais marié, tu as gagné le cœur de ta femme. Mon accord, comme tu n'as pas encore gagné le cœur de ta femme. Alléluia. Parce qu'il y a un moment donné, nous on travaille, on dit que c'est fini, je ne vais plus travailler. Or, si tu as travaillé aujourd'hui, demain continue toujours à travailler. Il dit ceci, il dit frère, pour moi-même, je n'estime pas encore avoir saisi le prix. Malgré la grâce qu'il avait, malgré Dieu faisait des miracles dans sa vie, malgré Dieu faisait des choses qui étaient extraordinaires dans sa vie, mais Paul il est en train de dire, je n'estime pas encore avoir saisi le prix. Pas encore avoir saisi le prix. Continuez. Mais j'ai fait une seule chose. Ok, mais j'ai fait une seule chose. Oubliant ce qui est Ok, derrière moi. donc oubliez ce qui est derrière moi. Donc quand j'avais dit à ma femme, maman, tu sais que je t'aime, j'ai oublié comme je l'avais dit que je l'aime. Mais je le dis encore aujourd'hui. Si l'année passée j'étais un homme de prière, j'ai jeûné beaucoup, j'ai chanté beaucoup, j'ai oublié et je continue toujours à chanter et à prier aussi beaucoup. Amen. Continuez.
Et pendant toute mon énergie, Oh, je fais ça avec toute mon énergie. Je ne fais pas ça avec une négligence. La Bible on dit, maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Combien de gens aujourd'hui sont en train de négliger l'œuvre de Dieu? Ils croient qu'ils étaient appelés par un homme. Ce n'est pas un homme qui t'a appelé, mais c'est Dieu, mais c'est Dieu, mais c'est Dieu qui t'a appelé. Arrêtez de faire l'œuvre de Dieu avec une négligence. vers ce qui est devant moi. Ok. Je poursuis ma course Ok. vers le but Je poursuis ma course vers le but. pour remporter le prix, Ah. attaché à l'appel que Dieu nous a adressé du corps du ciel dans l'union avec Jésus. Amen, amen. Acclamez la parole de Dieu. Mettons-nous. Alléluia. Bien aimé. Pour la Zoroba, à Bonsani ou à Saraki. Donc quand tu avais fait des bonnes choses, faites comme tu n'as pas encore rien fait. Oublie tout ce que tu avais fait. Il y a des gens qui disent, tu sais que moi j'ai déjà beaucoup donné à Dieu. Oubliez tout ce que tu avais donné, continuez toujours à donner. Il y a des gens qui disent que vous savez qu'on a beaucoup jeûné. Chaque vendredi on prie. Non, si tu avais prié le vendredi c'est déjà passé. Il faut prier aussi le vendredi qui vient. Tu peux dire que non. Dieu aussi peut dire que hier je t'avais protégé, aujourd'hui je ne vais pas te protéger. Dieu aussi peut dire ça. Mais Dieu, c'est chaque jour, il est en train de renouveler le souffle de Dieu dans notre vie. Le souffle de vie dans notre vie. Dieu, c'est tous les jours que Dieu nous protège. C'est tous les jours que Dieu nous bénit. C'est tous les jours que Dieu nous guérit. C'est tous les jours. Yaya, maman. Tous les jours. Mais il y a des gens. Oh, c'est que nous sommes ensemble le lobby. Le lobby, nous sommes ensemble pour la salle qui a remis. Pour la Zoroba. N'a pas ça dit on a ça qui. Mais nous allons continuer pour qu'il a comme un objectif dans gagner. Alléluia. Alléluia. Et c'est ça que je suis en train de dire, la progression. Donc celui qui fait, faites comme tu n'as pas encore fait, fais encore de bonnes choses. Si tu avais gêné, continue à gêner. Si tu faisais des biens, continue à faire des biens dans le nom de... Alors bien aimé, nous sommes en train de parler sur... Je n'ai pas encore commencé à parler sur les ennemis. Alors maintenant, je vais commencer à parler sur les 8 ennemis de la progression. Dans ce cas, 8 ennemis, ils ont empêché de progresser. Ils ont empêché de comme Misiko Lingo Koma. Ils sont venus comme Nyoso, comme Akabandoki. Mais ça, ils ont besoin de Miké, sauf qu'on télémène en haut pour avancer. Donc, on se comprend d'un côté, il y a un moment où ils ont progressé. Ils ont Kende, Misiko Lingo Kende. Ils ont business, ils ont libre, ils ont ministère, ils ont projet, ils ont finance. 8 ennemis. Oui, ennemis. Oui, ennemis. Le pasteur parle. Le pasteur loba. La zoom est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Alors, premier ennemi, papa, c'est la doute et l'incrédulité. La doute. Parce qu'avec Dieu, quand tu demandes quelque chose, il ne faut jamais douter. Quand tu doutes directement, tu casses, tu brises la foi. La doute et l'incrédulité. Parce que dans le domaine de Dieu, nous marchons pas avec le vie, mais nous marchons avec la foi. C'est ça les choses de Dieu. Quand tu dis quelque chose, crois seulement, ne faut jamais douter et ne faut jamais avoir d'incrédulité dans ton cœur. Parce que les choses de Dieu, c'est avec la foi. Alléluia. Nous allons lire, aide-moi, Hébreux chapitre 3, verset 19. Hébreux, ok, merci ancien. Hébreux 3, verset 19. Ok. Nous voyons donc qu'ils n'ont pas pu entrer dans le repos. Ils n'ont pas pu entrer dans le repos. De Dieu. Dans le repos de Dieu. Parce qu'ils ne lui ont pas fait confiance. Ok, continue. Enfin, à qui a-t-il fait ces serments? Ils n'entreront pas dans mon repos. Ok, ils n'entreront pas dans mon repos. Ok. N'est-ce pas à ceux qui avaient refusé de lui obéir? Continue ta discussion. Nous
Nous voyons donc qu'ils n'ont pas pu entrer dans le repos Ok. de Dieu Ok. parce qu'ils ne lui ont pas fait. Donc les gens qui avaient les promesses de Dieu, Dieu t'a promis, ils ont prophétisé, ils ont dit des bonnes choses pour toi, mais à un moment donné, tu as tout raté. On parle ici des enfants d'Israël quand ils étaient en Égypte. Dieu leur a promis la terre promise. Dieu leur a promis le repos. Mais ce n'est pas tous qui ont entré dans leur repos à cause de l'incrédit. Alléluia. Dieu a promis. Dieu leur a promis la terre promise. Dieu leur a promis les bénédictions. Mais tous, ils n'ont pas vu la terre promise. Mais tous, ils n'ont pas touché leur bénédiction à cause de l'incrédulité. La Bible nous dit aussi, voyant, nous qu'ils ne pourraient entrer à cause de leur incrédulité. Alléluia. À cause incrédule, c'est lui qui n'accepte pas. On te dit que Dieu va te bénir, tu dis non. Combien de fois on m'a dit que Dieu m'a béni? On te dit que voilà, je vois, vous aussi, avec vos prophéties, avec vos prophéties. Donc quelqu'un qui est incrédule, quelqu'un qui ne croit absolument rien, quand tu ne crois pas, et quand tu es celui qui est en train de douter, bien aimé, tu es en train d'empêcher d'entrer dans ta destinée. Alléluia, alléluia. Donc premier je dis, la doute et l'incrédulité. Alléluia. C'est pour ça qu'il faut ôter la doute dans nos vies. Ceux qui disent il faut être comme un enfant. Un enfant, quand on te dit que je vais acheter une Mercedes pour toi, même si tu n'as pas l'argent, un enfant va faire quoi? Il va accepter. C'est ça avec Dieu. Quand tu as la doute, quand tu as l'incrédulité. Vous savez, il y a des gens qui viennent à l'église. Mais à l'église. Vous voyez à l'église, mais dernier d'incrédule, mais à l'église. Alléluia. Premier, je dis la doute et l'incrédulité. Ok? Et en deuxième, c'est en tolérance du présent. Tolérance du présent. D'abord, la tolérance du présent. Vous savez, tolérance du présent, c'est quoi? Mais quand tu tolères ton présent, ça t'empêche de progresser. Donc, tolérance du présent, ça veut dire quoi? C'est celui qui est en train d'accepter sa condition, son état. Donc, tu es en train d'accepter comme tu es là. Tu dis que ça va, je suis bien. Il y a des gens, il sait qu'il ne vit pas bien, mais il dit que ça va. Mais quand tu tolères ton présent, tu ne peux pas progresser. Parce que toi, tu vois que ton présent, c'est le meilleur. On ne faut jamais tolérer ton présent. Alléluia, alléluia. Tolérance du présent. Bien aimé, nous devons progresser, nous devons marcher. Moi, je dis toujours, notre Dieu, il est infini. Il faut avoir des règles. Il faut regarder loin. Il faut regarder trop loin. Quand tu tolères, comme nous sommes ici, on dit que oui, ça va, Dieu nous a bénis, la salle, on ne va pas changer la salle, on ne va pas les décorer, on ne va plus prêcher l'évangile, on ne va plus sensibiliser les gens. Donc nous sommes en train de tolérer les présents. Moi, je ne tolère pas comme ça. Je veux que quand je vais commencer à prêcher, pas comme à Tiawa. Je veux quand je commence à prêcher, qu'on change la salle. C'est ça. Parce que quand tu tolères le présent, donc ça veut dire quoi? Tu es en train d'accepter ton état. Donc, il faut tolérer présence. Il ne faut jamais tolérer le présent. Alléluia. Regardez quand même Jacob. Jacob, la Bible on dit, un jour Jacob a lutté avec Dieu pendant toute la nuit. Jacob n'a pas toléré son présent. Il a remarqué, Dieu m'a promis des bénédictions. Dieu m'a promis des grandes choses. Mais je ne vois absolument rien. Et la Bible on dit, pendant toute la nuit, Jacob a lutté avec Dieu afin que Dieu change son présent. Alléluia, alléluia. Afin que Dieu change son présent. Vous savez, moi je dis, ce qu'on nous met dans mon tour, ça pour regretter. Tu vas remarquer que par qui tu as là, quoi les alaki. Après 5 ans, quand elle a qui tu as là, quand elle a quoi. Donc, même ici, regardez comme les gens, vous savez, c'est à béni, c'était bien, mais pourquoi ils sont en train de changer ça? La riz là, c'était bien, mais aujourd'hui, ils sont en train de changer ça. Pourquoi? Parce qu'ils veulent la progrès, c'est ça la progression. Alléluia, alléluia. Nous, même dans la maison, nous, parfois aussi, les gens disent non, non, bah, qui tu veux donner ça, tu as changé en gros, et comme à taboué. Tableau, on a le gros, ça, c'est mon poids, ça, la sémence, il y a progression en bon moyen. Alléluia. Et ça, nous voit la sémence, il y a progression en bon moyen. On voit le mobile, en tout cas,
Mais le monde va monter le haut. Là, mais quand même, il faut changer. Ça te fait du bien. Sinon, vivre comme en monotomie. Si on vit comme en monotomie, vivre comme un lourd. Et comme on vit comme on pèse. Parce que tu vois, ma commission, comme on dans la vie, là, ok. Pourquoi tu es en train d'accepter, tu es en train de tolérer le présent? On ne tolère pas le présent. On cherche toujours l'amélioration. On cherche des changements. Hein? Alléluia, alléluia. Surtout les jeunes sœurs. Parfois, il faut parfois qu'on change un mot. Dans le cas de la Congo, on va changer des. Mais vous avez les cheveux. Il faut parfois modifier un peu comme ça, comme ça. Alors, amen. Ton papa t'a dit, il est le changer. C'est ça la progression. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Tolérance du présent. Tolérance du présent. Change, papa. Alléluia, alléluia. Ah. Donc, troisième, j'aimerais que nous puissions lire 1 Pierre chapitre 5, verset 5. L'orgueil et la tétitesse. Lisons, 1 Pierre. 1 Pierre 5, verset 5. Ok. Vous de même, jeunes gens, tenez-vous aux responsables de l'équipe. Ok. Et vous tous, dans vos relations mutuelles, revêtez-vous d'humilité. Ok. Car l'Écriture déclare, Dieu s'oppose aux orgueilleux, Ok. mais il accorde sa grâce aux humbles. Ok. Ma version, on dit quoi? Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux. L'orgueil et la tétitesse, ça va t'empêcher de progresser. L'orgueil, écoutez ce que l'on dit. Des mêmes jeunes gens, soyez soumis aux anciens. Soyez soumis aux anciens dans vos rapports mutuels. Restez-vous de l'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. Alléluia. L'orgueil, papa. L'orgueil, maman. L'orgueil, c'est lui qui voit, il connaît tout. C'est ça l'orgueilleux. L'orgueil, c'est lui qui ne veut pas qu'on puisse le diriger. C'est ça l'orgueilleux. Et l'orgueil, il veut qu'on l'écoute. Lui, il ne veut pas écouter les gens. C'est ça l'orgueilleux. Et l'orgueilleux, si tu dis que c'est toi qui vas modérer, là, il est là. C'est toi qui vas prêcher, là, il est là. Si tu dis que viens écouter les autres, tu ne veux pas écouter les autres. C'est ça l'orgueilleux. Alléluia. Et l'orgueilleux, c'est lui qui ne veut pas être reproché. Quand on te reproche, tu fuis l'église. C'est ça l'orgueilleux. Alléluia. C'est ça l'orgueilleux. Et l'orgueilleux, il n'écoute personne. Or, la Bible, on dit, Dieu résiste aux orgueilleux. Parce que quand tu es un orgueil, tu empêches, bien aimé, ta progression. Dieu ne peut jamais t'élever. La Bible, on dit ceci, écoutez bien. La Bible, on dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. Pour toi, ça va vous dire ça va s'arrêter grâce. Grâce, c'est la faveur. Alléluia. Quand tu as la faveur de Dieu, tu as la faveur des hommes, c'est facile pour réussir dans la vie. Pourquoi? Parce que tu as la grâce. Or, Dieu donne sa grâce aux hommes qui sont humbles, aux femmes qui sont humbles. Et Dieu déverse sa grâce aux humbles. Mais Dieu résiste aux orgueilleux. Quand tu es un orgueilleux, tu es en train de fermer les portes de ta vie. Alléluia. Oh, mais toi, moi je connais tout. Moi je connais tout. Moi je connais tout. Tu l'expliques, non, moi je connais. Tu l'expliques, moi je connais. Tu l'expliques, moi je connais. Tu es en train d'empêcher, tu t'empêches toi-même ta progression et tu es en train de mettre des barrières sur ta progression. Alléluia. L'orgueil et la tétitesse. C'était 5e. Hein? Ah, il y a besoin là. Ça ne va pas pour la. Est-ce qu'on peut acclamer trop fort pour la gloire de Dieu? Ah. Et 4e, je suis en train de parler sur le oui ennemi de la progression. 4e, c'est quoi? C'est vivre dans son passé. Alléluia. Vivre dans son passé. La Bible dit ce qui est passé est déjà passé. Si Dieu te pardonne, il t'a pardonné, c'est tout. Mais il y a des gens, ils vivent directement dans son passé. Ils disent, ah, moi tu sais que j'avais fait ceci. Moi, donc tu es en train de se culpabiliser des choses que tu avais fait des années. Alléluia. C'est vivre dans son passé. Vous savez, moi j'ai dit, il y a des gens qui disent, vous savez, moi j'avais fait ceci. Moi j'avais fait ceci. Ça c'était le passé. Mais aujourd'hui tu fais quoi? C'est-à-dire, moi quand je priais, je voyais des visions. Moi quand je priais, je prophétisais. Mais aujourd'hui tu fais quoi?
Alléluia. Bien aimé, nous ne sommes pas dans le passé, nous sommes dans le présent, mais toi tu vis dans le passé. Ça t'empêche de progresser parce que tu ne peux pas voir, tu ne veux pas voir le présent et tu ne veux pas voir le futur. Toi, tu regardes toujours le passé. Ce qui est passé est passé. Moi, j'ai vu les gens qui sont en train de condamner les gens. Tu dis ça aussi, on peut la passer. Abima. C'est le passé, c'est le pas présent. Alléluia, alléluia. C'est le passé. Ne faut jamais vivre dans le passé, mais il faut vivre dans le présent pour le futur. Ce qui est passé est passé. Le passé ne revient plus jamais. Le voilà est le cas. Encore rappelez-vous ma cambrante pour le cas. Mouton rappelons le passé la yoté. Mouton condamnons sur ton passé. Ce qui est passé, est passé. Et les hommes qui suscitent la vie là yo. Vivre le présent pour le futur. Dis-moi le plus fort. Alléluia, alléluia. Moi je dis, celui qui veut avoir un bon avenir, c'est le présent qu'il doit s'aimer de bonnes semences pour dans le futur, qu'il puisse récolter aussi de bonnes choses. Alléluia, alléluia. Nos passés, nous quand condamnons pour la passé na yoté. Oh, ça quand parfois ça on a ignorance. Si on veut mon thème, ça me ça limbisa yo, ça me ça pardonna yo. Ta présent na yo, na futur na yo. Pourquoi on vit toujours tu n'as passé na yo? Alléluia. Et ça va toujours se rappeler passé na yo. À quoi soit mine. Bien on rappellera passé. On rappellera passé parce qu'on peut passer. Donc on va dire eleka nango, eleka nango. Aya eleka nango. Maman eleka nango. Les Camerounais n'ont pas de soucis. Les Camerounais n'ont lela. Nous avons nyoko na ngai. Nyoko na yo eleka. Les nous avons consolé mon thème na yo. Les nous avons pension ya miso. Oh eleka. Alléluia, alléluia. Il ne faut jamais vivre sur ton passé. Moi, je connais, j'avais prié pour une femme. Elle regrette, elle dit, vous savez, papa, je n'ai jamais eu le mariage dans ma vie. J'ai sauté toujours avec le son de tuile, avec le son de tuile, avec le son de tuile, jusqu'aujourd'hui. C'est pour cela, quand je suis là, je pleure. J'ai dit, maman, est-ce que tu sors encore avec cet homme? Oh non, ça fait déjà longtemps que j'ai cessé avec cet homme. Quand je dis, mais tu as déjà cessé avec cet homme, mais pourquoi tu es en train de pleurer? Et elle avait une douleur terrible dans son épaule. Alors, les douleurs-là, c'était dit dans ma pensée, elle a dit à ma carte. Le jour qu'elle a, je lui ai dit, vous savez, quand Dieu te pardonne, il efface tout. Et toi, il faut croire aussi que Dieu t'a pardonné. Amen. Alléluia. Amen. Et quand je l'ai dit comme ça, et je priais pour elle, directement elle était guérie, et maintenant, Dieu a commencé à le faire. Dieu a commencé à le faire du bien. Alléluia. Son problème, ce n'était pas le mal qu'elle avait. Son problème, c'était son état. Alléluia. Elle était mal à l'aise. Quand tu le vois, tu vois quelqu'un qui a été de souffrir intérieurement. Mais tu souffres pourquoi? Parce que j'avais sorti avec des hommes de truie. Mais tu avais sorti avec des hommes de truie, mais maintenant tu sors plus avec des hommes de truie. C'était le passé. Si Dieu ne te condamne pas, mais pourquoi toi-même tu es en train de te condamner? Alléluia, alléluia. Amen. Alléluia, alléluia. Quand je parle sur les pensées, je parle des passés, parfois des choses qu'on avait fait, c'était négatif. Alléluia. Et ça, Dieu t'a pardonné, il faut oublier. Mais il y a des gens aussi, ils vivent sur son passé, ils disent quand j'étais. Moi, tu sais moi, nous quand on prêchait, tu sais nous quand on servait, ça c'était le passé. Et le présent tu fais quoi? Alléluia, alléluia. C'est le présent qui compte. Donc il ne faut plus jamais vivre. Il y a mon point à Zoroba. Alors lui, j'oublie tout ce que j'avais fait. Il ne dit pas j'ai oublié de mauvaises choses, mais quand il parle de ça, il parle des bonnes choses que Paul avait fait. Il parle des actions. Quand il a prêché, il a prié pour les gens, il a fait de grandes choses, mais il a oublié ça et il continue toujours à faire de bonnes choses. Il ne faut plus jamais vivre sur ton passé. Comment esclave il a pensé dans eux. Mais vous savez de quoi? Là, tu es en train de priver de voir la réalité. Tu te prives de voir la réalité en face. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Manque cinquième. Non, huitième, hein? Ok. Manque de persévérance. Manque de persévérance. Vous savez, celui qui persévère jusqu'au bout, il reçoit toujours la grâce de Dieu.
savez, la persévérance, ce n'est pas quand tout va bien. La persévérance, c'est quand tout ne va pas bien. C'est là qu'il faut persévérer. Alléluia, alléluia. C'est ça qu'il faut persévérer. On persévère quand tout ne va pas bien. C'est là où on doit mettre la persévérance. Vous savez, aujourd'hui, nous marchons, nous sommes en train de marcher parce que tout ça va. Mais s'il y a le pluie, s'il y a le vent, là, on va voir maintenant les gens qui savent bien persévérer. Alléluia, alléluia. Vous savez, quand je parlais sur la persévérance, Dieu m'a soufflé quand j'étais là. Dieu a dit, mon fils, parle aussi sur être constant dans la vie. Manque à la constance dans la vie. Il faut être un homme constant. Il faut être une femme constante dans la vie. C'est très important. Dieu utilise les gens qui sont constants. C'est pour ça qu'on dit, votre oui soit oui et votre non soit non. Quand il dit, pasteur, je suis avec toi, être là, sois là avec ton pasteur. Alléluia. Vous savez, la différence entre Saoul et David. David, il était un homme constant, mais Saoul était un homme inconstant. Regardez la parole de Saoul. Saoul, un moment donné, dit que non, moi je vais tuer David. Un moment donné, il dit David, tu es mon fils. Donc il ne savait pas sa position. Oh, Dieu ne travaille pas avec les gens qui ne savent pas leur position. Dieu travaille avec les gens qui respectent leurs paroles. Dieu travaille avec les gens qui sont constants dans leurs décisions. Tu vois, quelqu'un dit que maman, tu sais que je t'aime, devait dire que je ne t'aime pas. Mais quand tu avais dit que je t'aime, au moment qui m'a samé, au lac, au mieux, même normal. Tu n'es pas constant. Dieu ne peut jamais travailler avec les gens. C'est pour cela que Dieu a rejeté Saoul. Dieu a élevé David parce que David était constant. À aucun cas, David a dit que je vais tuer Saoul. David, il priait toujours pour Saoul. Il a eu l'occasion pour tuer Saoul, mais David n'a jamais pu tuer Saoul. Mais ça veut dire quoi? Tellement il avait dit, je ne peux pas porter la main sur le point de Dieu. Il avait eu l'occasion de tuer Saoul. Mais comme il avait dit, je ne peux jamais porter ma main sur le point de Dieu, il a respecté sa parole. C'est ça être constant dans la vie. La constance paye. La constance élève. Alléluia. Vous savez, il y a des gens qui changent de décision comme les cerfs changent de jupe. Alléluia, alléluia, alléluia. Il faut être un homme il faut être un homme constant dans la vie. Moi, j'aime travailler avec les gens qui sont constants. Parce que quand tu travailles avec les gens qui sont constants, vous allez aller plus loin. Mais pas travailler avec les gens qui, on dirait, sont avec toi, on dirait, ne sont pas avec toi. Mais les gens comme ça, ils vont te freiner, ils vont t'attirer vers le bas. Parce que ce sont les gens que tu ne peux jamais compter sur eux. On compte avec les gens qui sont constants dans la vie. Le vent et le marais, nous sommes ensemble. On avance ensemble. Alléluia, alléluia. Est-ce qu'on peut être très fort pour la gloire de Dieu? La persévérance, papa. La persévérance paye. Paye la persévérance. Comme j'avais suivi une histoire, il y avait aux États-Unis, à l'époque de mine, les gens achetaient les terrains pour chercher les or. Il y avait un homme d'affaires qui avait acheté quelque chose. Il avait acheté un terrain. Il a commencé à chercher. Il a creusé. À un moment donné, il était fatigué. Parce qu'il ne trouvait pas, je crois, c'était du pétrole ou bien de l'or, je ne me souviens plus, mais ce que je sais, il cherchait quelque chose de bien. Alors, à comment creuser, à comme à un moment donné, à l'ennemi. Tant à l'ennemi, c'est un homme d'affaires, hein, je vous dis. Tant à l'ennemi, à ce terrain là, à Tekiam. Et mon toit, il y a aussi un terrain là. Tant à Tekiam, deuxième part, à trouver maintenant dans le. Et il a écrit un livre là qui, dans la vie, il ne faut jamais abandonner. Alléluia, il ne faut jamais abandonner. Toi, tu vis aujourd'hui, tu ne sais pas ce que Dieu va nous faire demain. Parce que toi, tu vois aujourd'hui. Tu me vois aujourd'hui, tu me fuis. Parce que tu ne sais pas ce que Dieu va faire demain dans ma vie. Tu vois ton frère, tu le négliges. Parce que tu ne sais pas ce que Dieu fera dans la vie de ton frère aujourd'hui. Alléluia. Il ne faut jamais abandonner. Il faut persévérer. Parce que quand tu es en train de persévérer, tu es en train de faire des efforts pour aller vers ta destinée. Donc les efforts là que tu avais fait, à un moment donné, tu arrêtes. Dans mon là, dans un moment, tu ne jamais. Si on a connu si va gêner dans ça, on a connu si va prier dans ça, on a connu si va action de grâce dans ça, la vie jamais. Je ne peux jamais abandonner mon Dieu. Parce que je sais que demain Dieu va nous payer. Après demain Dieu va nous payer. Là, on dit, nous, on a ça, le problème, parce qu'on n'est pas encore arrivé là où Dieu veut nous bénir. Tu t'arrêtes avant. Là, on dit, tu cours bien. Qui t'a appris d'arrêter? On sait qu'elle est bien. Qui t'a appris d'arrêter? Qui t'a appris d'arrêter de persévérer? Qui t'a dit?
Qui t'a dit? Tu avais de bonnes habitudes, tu faisais de bonnes choses. Tu étais là avant, tu aimais la prière, tu aimais les jeûnes, tu donnais tes offrandes, tu donnais tes dîmes. Mais qui t'a dit d'arrêter? Qui t'a dit d'arrêter? Quand tu t'arrêtes ta bénédiction. Et il y a des gens qui avaient de bonnes habitudes dans l'église. À un moment donné, on dit que non, ils ont foutu la montée de la Cathy. Mais qui t'a dit? Maman, je t'encourage. Toi qui avais de bonnes habitudes de faire à l'église, continuez à les faire. Yaya, continuez, c'est pour ton bien, papa, maman. Leki, yaya, tata, voici. C'est pour ton bien, c'est pour ton bien. N'arrêtez pas à faire de bonnes choses. Bateau va persévérer à cas. Bateau va voir la gloire et ensemble. Alléluia, alléluia. Aide-moi, maintenant, quantième? Ok. Complexe d'infériorité et complexe de supériorité. Complexe d'infériorité. Papa, il y a pas de sous. Donc tu mais même si tu n'as pas bien étudié, Dieu te donnera l'éducation spirituelle. Alléluia. Dieu te donnera l'éducation spirituelle. Complexe infériorité. Nous sommes la gaïa pour qu'il a été. Pour le Bagada, Jean 3, 16, on s'ouvre la gaïa dans la faute. On a la faute et l'oba. Amen. Il y a des gens qui font qu'il y a pour qu'il a été. On peut te dire. Maman, on a moi sur le coca, on a mon pas le coca. Eh, vous savez, il y a des frères, on a la casse, c'est un peu de la qui vous ont dit. Ce qu'on dit, il y a on t'a dit qu'à ce frère Yuma. On l'a dit, on t'a dit au niveau de la radio. Non, je suis au niveau de la radio. À niveau là, yo. Vous savez, moi, quand j'avais. Je n'ai pas ça aussi dragué, non? Quand moi j'avais dragué ma femme. Oh, ma belle. Il y a rien. Quand on va dire. Quand moi j'avais dragué ma femme, elle était là pour. Très vraiment bien. Quand je parlais, elle me regardait comme ça. Et le petit gars dans la fonction, comme si. Qu'est-ce qu'il y a dans la fonction? Allez, mais c'est pas que je me fort pour la foi. Alléluia, alléluia. Complexe de furiosité. Bien, mais on a ça, nous, tout le monde côté. Nous, tout le monde a piatiné, nous, tout le monde a niata, nous, tout le monde a écrasé. Alléluia. Lui, il a prêché, toi aussi, tu vas prêcher. Lui, a donné pour la bataille. C'est pour ça que moi, je ne suis jamais paniqué. Alléluia. Parce que je sais que nous servons un seul Dieu. Zambaza injuste Dieu. Zambalika, nous sommes des moko. Ceux qui sont dans le ministère de Rwanda, on s'appelle le ministère d'Akaï. Dans le nom de Jésus. Ceux qui sont dans plein d'église Rwanda, je sais aussi à notre église, Dieu fera aussi des plaintes. Parce que c'est lui qui envoie les gens, c'est lui que Dieu. C'est pour ça que je n'ai jamais été complexé. Et je ne serai jamais complexé. Au pays dans la pays. Au pays dans la télé. Amen. Complexe d'infériorité et complexe de supériorité. Nous sommes la caille à l'étoile, surtout. Nous sommes que moi là-bas, je ne peux pas aller, mon niveau n'est pas là. Comme j'ai entendu un homme là, ça m'a fait pitié. Là, on a encore appelé moi là. Si c'est mon niveau vraiment, moi je ne peux pas aller dans votre église parce que moi, mon niveau spirituel, c'est très haut. Ton niveau spirituel, c'est très haut par rapport à qui? Tu te crois que tu es qui, toi? Amen. Tu es plus intelligent que le Saint-Esprit. Tu as plus de la grâce que le Saint-Esprit. Tu es qui? Il me dit, oui, mon niveau, quand tu viens là, on dirait que je suis en train de me rabaisser. Rabaisser devant le roi des rois. Mais tu es un orgueilleux. Vas-y, on paye quoi? Ça, on parle de Dieu et de Jésus. Tu dis que mon niveau n'est pas là. Ton niveau, c'est où? Alléluia. Ton niveau, c'est où? Oh, tu ne connais pas le Dieu que tu as pris. Parce que si tu connaissais ce Dieu, on en revient. Si tu restes à donner d'autres raisons, que je sens que je ne suis pas convaincu, mais ne dis pas que mon niveau n'est pas là. Je vous dis, il y a un homme qui m'a dit comme ça. Il a dit, vous savez, mon niveau, quand je vais là-bas, je me vois comme si on se rabaisser.
Rabaisser devant qui? Devant la parole de Dieu, devant le roi des rois, devant Jésus. Amen. Hey! Nous aussi, nous avons mis qui s'habille sur nous tout. Devant le roi des rois, nous prêchons Jésus, nous adorons Jésus, nous célébrons Jésus, notre Dieu, notre chef. Son frère de supériorité. Il voit que lui, il connaît tout. Vous savez que moi, les gens m'écoutent, moi, les gens me téléphonent, moi, les gens font quoi? Hé! Abbé, travaux pour le coup, là, ça. Neuvième. Amen, amen, amen. Septième, manque d'inspirateurs. Manque d'inspirateurs. La Bible bien. Manque d'inspirateurs. La Bible est traductionnelle. La Bible bien. La verset qu'on prend le manque de. Dans la Bible, aspirateur était. Dans la Bible, manque d'inspirateurs. Alléluia. Donc, celui qui t'inspire. Amen. Dans la vie, il faut avoir les gens qui t'inspirent. Quand vous êtes arrivé à ce que c'est une inspiration. Un inspirateur peut être ton pasteur. Ton pasteur aussi peut être ton inspirateur. Alléluia. Vous savez, dans le domaine de la puissance, on dit que l'argent répond à 95%. Mais les 5%, c'est l'inspiration. Alléluia. Si tu as l'inspiration, tu peux faire beaucoup de choses parce que tu as l'inspiration. Oh, il faut avoir un inspirateur, quelqu'un qui est en train de t'inspirer. Tu regardes, tu dis oui, moi vraiment je vais faire un effort. Il ne faut pas être des copiers, il ne faut jamais copier quelqu'un. Mais il te donne seulement l'inspiration d'avancer, d'aimer Dieu. Tu regardes que pasteur est en train de prêcher, il est en train de prier, tu es en train de guérir les gens, je t'inspire à faire quelque chose. Et les gens disent, celui qui n'a pas d'inspirateur, il sera aspiré. Est-ce que vous pouvez acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Par contre, on est dans un inspirateur là. Quand tu regardes là, qui te donne l'envie de prier Dieu? Qui te donne la motivation de chercher la face de Dieu? Parce que quand tu as un inspirateur, chaque fois, on va nous aspirer là, chaque fois, ça, il va commencer à te motiver. Mais quand tu n'as pas quelqu'un qui peut être là pour t'inspirer, bien aimé, on va les battre. On va parce que pour toi, il n'y a pas un modèle. Pour toi, il n'y a pas un modèle à suivre. Il faut qu'il y ait des modèles à suivre. Il faut qu'il y ait quelqu'un, quand tu le regardes, il te donne l'envie de réussir dans la vie. Tu regardes quelqu'un, comment il a commencé à zéro, aujourd'hui il a acheté des maisons, il a acheté des choses, tu dis que oui, moi en tout cas, je vais être inspiré par rapport à lui aussi. Amen. Je ne vais pas le copier, il ne faut jamais le copier parce que tu n'es pas lui. Il ne faut pas être le copier, il faut être l'original, il faut être la copier. Mais quelqu'un qui t'inspire. Alléluia, alléluia. Alors regardez maintenant, si tu n'as pas un inspirateur, là, on va postuler dans la vie. Là, comme un inspirateur. Amen. La postuler dans la vie. Si on dit non, comme inspirateur, est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Alors, on a fini, hein? Huitième, de ne pas se considérer. Alléluia. De ne pas se considérer. Il faut dans la vie, il faut d'abord se considérer d'abord toi-même. Alléluia. Ce n'est pas être orgueilleux, mais c'est cause à la considération gagnée au mot. Pourquoi? Parce que Dieu te considère. Alléluia. Et suivez ce que la Bible dit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 43. Ésaïe, chapitre 43, verset 4. Écoutez, parce que tu y as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré, parce que tu es honoré et que je t'aime. J'ai donné des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Je dis manque de considération. Il faut d'abord commencer à considérer Yoboko avant que Batoussou ne considérer Yo. Alléluia. Ceux qui ont la considération de la finalité, Batoussou considérer Kayote. Puis les autres,
parce que tu as de prix à mes yeux. Ça, c'est Dieu qui est en train de dire. Il dit, Cassandra, tu as de prix aux yeux de Dieu. Ça va se faire aux yeux à moi. Ça va se faire. Il a dit, parce que tu as des prix à mes yeux, parce que tu as honoré et que je t'aime. Dieu dit que, mais ceux qui ont dit quand je t'aime, c'est plus que tout le monde. Amen. Dieu dit que, pas d'ici, je t'aime. Yo lingangai, yo lingangate, mais le courant zamba linga c'est tout. Alléluia, alléluia. Et il y a de quoi? J'ai donné les hommes à ta place. J'ai donné les hommes. Il y a des gens qui vont coucher pour le lieu. Il y a des gens qui ont cherché d'être égorgés. Ça va égorger à Bango. Il y a des chefs qui ont cherché de te faire virer là où tu travailles. Ça va virer à Bango. La pollution va payer un malade pour l'aïo. Il a dit, j'ai donné des hommes à ta place. Amen. Les gens qui ont voulu te faire du mal, Dieu a écrasé. Dieu les a écrasés. Amen. Alléluia. Vous savez, l'armée des pharaons qui ont poursuivi les enfants d'Israël devant la mer Rouge, Dieu l'a tué tous pour les enfants d'Israël. Amen. C'est ça que la version dit que j'ai donné les hommes à ta place. Alléluia, alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de Dieu? On se met debout, nous allons prier le Seigneur. Alléluia.